Une astuce par jour pour devenir un pro sur n8n? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du module 7, ce petit module juste ici. Alors ce module est très intéressant car il permet de transformer la donnée et ensuite de l'utiliser et de l'exploiter dans la suite de votre flow. Donc si je clique dessus, on peut voir que je peux créer des variables, leur donner un nom et leur attribuer une valeur. Dans cet exemple de flow, ils me sont très utiles par exemple car dans mon agent IA, je vais lui soumettre un prompt utilisateur, c'est-à-dire une valeur quand je vais lui envoyer un message, soit par le module de chat d'I910, soit par Telegram directement. Le problème, c'est si je n'ai pas ces modules 7, l'input de ces modules sera à chaque fois dans une variable différente. Pour la partie chat d'I910, c'est chat input, on lui attribue la variable prompt, et pour la partie d'input utilisateur de Telegram, qui est donc message.text, on lui attribue aussi la variable prompt. Et ainsi, ce qui est bien, c'est que dans notre module agent IA, dans la partie prompt utilisateur, on n'a plus qu'à appeler cette fois-ci la variable prompt, qui est la même pour les deux modules 7. Et comme ces deux modules sont situés juste avant, on a juste à récupérer cette valeur avec un $JSON, et ensuite on indique la valeur prompt. A savoir que grâce à ces modules 7, vous pouvez non seulement récupérer les données précédentes, mais vous pouvez aussi les transformer, grâce notamment aux fonctions dynamiques, et vous pouvez ainsi mettre en forme votre donnée avant de les envoyer dans la suite de votre workflow. Si cette astuce t'a aidé et que tu as envie d'avoir plus de tips n8n, eh bien je te laisse t'abonner pour voir celui de demain.